Dans la forêt de Serebriansky, le 67e bataillon rentre à peine du front qu'il prépare déjà le prochain assaut. La majorité de la région est occupée par les Russes. Les soldats sont éreintés. On vient de traverser plus de 20 heures d'échanges de tirs, des combats, des assauts et des évacuations sans arrêt. On a réussi à gérer, mais là on n'est pas très frais, il faut qu'on trouve de la force. La ligne de front longue de plus de 1000 km n'a presque pas bougé depuis un an. À la veille du deuxième hiver de guerre, les soldats ne sont pas résignés, mais réalistes. Ce moment de la guerre, c'est vraiment un combat de force, de caractère. On est épuisés, ils sont épuisés, mais ils sont plus nombreux et ils ont plus d'équipement. C'est la partie difficile et aussi le manque de personnel. L'Ukraine dépend du soutien occidental. Dans la crainte d'un ralentissement des livraisons d'armes de ses alliés, Kiev tente d'attirer les industriels de la défense afin de fabriquer directement sur son sol les armes et les munitions. La Russie, elle, a considérablement augmenté son budget militaire depuis septembre. Et ça, les soldats le ressentent directement. Avant, quand on se faisait bombarder par des missiles aériens, c'était un événement marquant. On s'en souvenait pendant longtemps. Maintenant, on n'est même plus surpris, c'est quotidien. Sur une de nos positions, on était attaqué au moins 3 à 4 fois par jour par des hélicoptères. On s'habitue. Les États-Unis ont annoncé ce vendredi une nouvelle aide de 425 millions de dollars pour l'Ukraine. Elle comprend notamment des moyens de défense anti-aérienne essentiels pour lutter contre les drones russes. Historique, lui, a enfin réussi à trouver le sommeil, mais pour quelques heures seulement, avant le prochain affrontement.